Bonjour à tous et merci de nous suivre tous les vendredis. Yvan Glazian, Greg Lager et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour notre JT hebdomadaire. Et c'est depuis l'hôtel et résidence L'Unique, rue de la Garonne à Saint-Raphaël que nous vous présentons ce journal du 20 novembre 2020. Dans l'actualité de cette semaine, l'inquiétude des étudiants en deuxième année de soins infirmiers suite à la suspension de leur formation décidée pour un mois par l'Agence régionale de santé. En effet, l'ARS a annoncé ce mardi que cette décision avait été prise de manière à renforcer les services du département. Je vous invite à regarder notre reportage tourné mercredi devant l'Institut de formation Raphaélois. Au matin du samedi 29 août 2015, sur le parking de la discothèque du Colisée à Saint-Raphaël, inaugurée 3 mois auparavant sur le boulevard d'Elisotti et plus connu aujourd'hui sous le nom de l'Esterel Arena, le corps d'un homme est retrouvé sans vie. Hichem Guerich, un jeune fréjusien de 20 ans, roué de coups, a été laissé pour mort par ses assaillants au nombre de 3 qui comparaissaient cette semaine devant la cour d'assises du Var. Un trio niçois reconnu coupable de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Une sentence qui, après le deuil, permettra à la famille d'Hichem d'entamer une reconstruction si toutefois celle-ci était encore possible. Vendredi dernier, Esterel TV organisait dans les salons du DS Store Baki à Fréjus une discussion entre responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, du pôle développement économique de la CAVEM et du tribunal de commerce de Fréjus. C'était l'occasion d'annoncer la mise en place de 75 aides pour les commerçants et les chefs d'entreprise, avec par exemple des compléments de chômage partiels. La vidéo complète de cette discussion est visible en replay sur notre chaîne ou encore sur le site internet estereltv.fr. Toujours sur le même sujet, ô combien préoccupant en ce moment, et parce que les chefs d'entreprise n'ont pas toujours la visibilité sur les aides apportées tant au niveau national que local, la CAVEM a mis en place un guichet unique géré par le service développement économique de la communauté d'agglomération. Pour ce faire, un seul numéro, le 0800 711 241, est en service depuis le 12 novembre. 18 000 entrepreneurs du territoire sont actuellement contactés par les 12 agents dédiés. Proactifs, les agents vont au-devant des entrepreneurs en difficulté afin de leur expliquer le panel des aides mises à disposition, notamment le fonds Covid Résistance disposant d'1 million d'euros générés par la région et la CAVEM. Le guichet unique se positionne comme l'interlocuteur privilégié. Il est pleinement habilité à répondre aux chefs d'entreprise. Je rappelle son numéro, le 0800 711 241. Et puis, au milieu de la morosité et du marasme ambiant déclenché par la pandémie, une bonne nouvelle, une lueur, un plaisir, celui d'être allé cette semaine à la rencontre de l'équipe pédagogique du lycée Albert Camus de Fréjus. Comme moi, vous avez été plus de 6 000 à constater en direct l'énergie débordante et combative du proviseur Jacques Baquet et de ses équipes, dont les professeurs, qui tentent avec abnégation de s'interposer entre la Covid et la possibilité qu'a chaque lycéen de s'instruire. On en aurait même oublié les complications engendrées par l'épidémie, tant l'assurance de cette équipe est rassurante pour les élèves et bien sûr pour les parents. Je remercie Alexandre Mexis, professeur d'anglais au lycée, de m'avoir aidé à découvrir cette équipe qui mérite d'être connue et reconnue. En sport et handball, le match du Saint-Raphaël Var Handball contre Nantes, initialement prévu à domicile ce dimanche, est reporté à une date restant à fixer en raison de cas Covid au sein de l'effectif nantais. Par contre, le match en retard contre Aix-en-Provence se déroulera à huis clos au Palais JFK ce mercredi 25 novembre à 20h30. Esterel TV sera présent pour une prise d'antenne en direct afin de vous faire partager les coulisses d'avant et d'après-match. Interview, impressions, réactions du coach, des joueurs et des dirigeants, comme si vous y étiez. N'oubliez pas de vous connecter à Esterel TV pour un Facebook Live aux alentours de 19h30. Et puis, en ces temps difficiles, la ville de Saint-Raphaël, à travers son centre d'action sociale, développe le relais assistance mobilité, RAM, afin de faciliter les déplacements de personnes isolées ou en perte d'autonomie. Elle apporte son soutien et son réconfort en offrant un colis gourmand aux personnes âgées les plus démunies au moment des fêtes de Noël. La remise de ce colis est soumise à des conditions de ressources. Il faut être titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. L'inscription n'est pas automatique. Aussi, si vous n'êtes pas déjà identifié par le CCAS,
que vous répondez aux critères de ressources, que vous êtes âgé d'au moins 65 ans et résidez sur la commune, vous pouvez vous inscrire auprès du Centre communal d'action sociale. Les inscriptions seront enregistrées jusqu'au 25 novembre 2020. Retrouvez toutes les précisions dans notre direct Facebook Live lundi à 16h15 depuis le foyer des Acacias en présence de Patricia Auteur, adjointe déléguée à la politique sociale et aux solidarités. En pleine vague épidémique du SARS-CoV-2, 2 millions de tests de dépistage de l'infection Covid-19 sont réalisés chaque semaine en France, ce qui représente 285 000 tests par jour et près de 20% sont positifs, selon le site et les chiffres du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'un test virologique? Qu'est-ce qu'un test sérologique? Qu'est-ce qu'un test antigénique? Et lequel faire quand on souhaite se faire dépister? Ce sont toutes ces questions que je poserai ce soir en direct sur STRL TV à 18h dans une officine de Fréjus et dans laquelle je réaliserai ce test pour connaître ma situation personnelle, bien sûr, puisque je recevrai mes résultats en votre compagnie et en direct, mais plus encore pour que vous puissiez découvrir la marche à suivre si d'aventure vous souhaitiez vous faire dépister avant les fêtes de fin d'année. Se faire dépister, comment ça marche? Comment ça se passe? Combien ça coûte? Rendez-vous ce soir en direct à 18h sur STRL TV pour mon examen de la Covid, un examen, inutile de vous dire, que j'espère bien rater. Voilà, c'était le JT d'STRL TV du vendredi 20 novembre 2020. À la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle.